C'est un budget historique voté à la majorité absolue des conseillers municipaux dans un climat de sérénité et de responsabilité, salué par le président du bureau du conseil municipal. En hausse de 58% par rapport à l'année dernière, le budget primitif exercice 2026 de la mairie de Port-Gentil est estimé à 23 milliards 988 millions 23 836 francs CFA, marque un tournant décisif pour le développement de la capitale économique à l'ère de la Ve République. Les décisions prises engagent désormais l'avenir de notre commune. Avec plus de 23 milliards de francs CFA, notre commune se dote de moyens significatifs pour agir, investir, améliorer les services publics locaux et répondre plus efficacement aux attentes de notre population. Ce budget n'est pas un simple document financier. Il est la traduction concrète d'une ambition collective pour notre pays. Conçu avec une portée sociale et économique significative, le budget de la mairie de Port-Gentil est aligné à la fois sur les 6 piliers du plan de développement du chef de l'État et sur le plan national de croissance et de développement. Deux éléments en parfaite adéquation non seulement avec les réalités socio-économiques de la ville de Sable, mais aussi avec la vision de développement impulsée au sommet de l'exécutif municipal. Il permettra de soutenir les actions immédiates, utiles et attendues, notamment à travers la mise en place d'une banque alimentaire municipale destinée à renforcer la solidarité envers les publics les plus vulnérables. Il accompagnera également l'étude d'un projet d'emprunt obligataire afin de diversifier les capacités de financement de la commune et préparer nos investissements futurs. Dans cette même dynamique, la création d'un fonds de dotation municipale pour l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat, proposé par le président de la République, constituera un levier supplémentaire pour mobiliser des ressources nouvelles au service du développement local. Enfin, ce budget posera les bases des phases d'études nécessaires à des projets structurants, notamment dans les domaines des usines de recyclage ainsi que le transport maritime. Et chacun le sait, un budget voté n'est pas une finalité, c'est un engagement. Un engagement envers nos concitoyens, un engagement de rigueur dans la gestion, un engagement de transparence dans l'exécution, un engagement de résultat. Le temps des délibérations laisse désormais place au temps de l'action. Il nous appartient, collectivement, de faire vivre les décisions adoptées aujourd'hui dans chaque quartier, de faire vivre les décisions adoptées dans chaque quartier, de l'eau pour tous grâce au courage hydraulique urbain, de la lumière pour tous grâce à l'éclairage public solaire, un meilleur cadre de vie, des services plus performants et une relation de confiance pour les avec les citoyens. Loin d'être l'étape la plus difficile, le vote de ce budget consacré à 60% à l'investissement ne constitue qu'une première étape, le véritable défi résidant dans sa mise en œuvre effective. À ce propos, Pascal Wagny-Mbourouet s'est montré clair. Cela exigera de chacun constance, discipline, professionnalisme et sens du devoir. Cela exigera également une vigilance permanente face à toute forme de dérive contraire à l'intérêt général. La mairie ne doit pas être le terrain des guerres politiques ni des initiatives dispersées. Le cadre légal est clair. L'action municipale doit s'inscrire dans la cohérence, la coordination et le respect des responsabilités exercées sous l'autorité du maire. Un enjeu majeur devra retenir notre attention, la performance de la collecte des recettes municipales. Trop longtemps, la commune n'a bénéficié pleinement des ressources qui lui reviennent légitimement. Nous ne pouvons accepter qu'une part importante des recettes échappe encore au circuit normal du Trésor. Notre objectif doit être clair, sécuriser les flux, améliorer les procédures, renforcer les contrôles et faire progresser résolument le taux de renversement effectif. Chaque rendu à la commune doit être recouvré, tracé et reversé au Trésor. C'est à ce prix que nous financerons durablement nos priorités, que nous exécuterons pleinement les engagements pris aujourd'hui et que nous consoliderons l'autonomie financière de Port-Gentil. Outre le budget, 21 délibérations autorisant entre autres le maire à procéder à l'aménagement de nouvelles voiries urbaines, à la construction de logements sociaux, à la digitalisation des recettes municipales, etc., ont également reçu le quitus des conseillers municipaux, illustrant ainsi la volonté commune et l'engagement de ces derniers en faveur d'un Port-Gentil tourné vers l'avenir. Clôturant ces assises, le gouverneur a salué la qualité des travaux
en phase selon elle avec la dynamique nationale. Cette session intervient dans un contexte marqué par les ambitions fortes de transformation de notre pays, impulsées par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le cadre de la Ve République. Une République résolument tournée vers la performance de l'action publique, la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie des populations. Je vous invite par conséquent à accorder une attention particulière à la mise en œuvre effective des décisions issues de vos travaux. Pascal Wagner-Bourrouet a exprimé sa gratitude de conseillers municipaux pour l'esprit républicain qui a prévalu tout au long de ce conseil municipal, le premier de la Ve République, traduisant ainsi la primauté accordée à l'intérêt général par ces derniers.